début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, le rêve. sauvegardant leur identité culturelle. Pour essayer de comprendre ce que peut changer l'Union européenne pour l'homme de la rue, nous avons décidé d'étudier les évolutions économiques qu'a vécu le petit village de Volaka. Au village, tout le monde travaille. Il y a eu beaucoup de chômage parce que les usines de la région ont fermé et sont partis en Bulgarie, où la main-d'œuvre est moins chère. Des industries, il y en a une dizaine qui ont fermé. À Drama, Oui, elles sont toutes parties en Bulgarie, car là-bas la main-d'œuvre est moins chère. Pourquoi l'adhésion a-t-elle provoqué du chômage ? Parce que, lorsqu'ils rentrent dans l'Union européenne, les pays rentrent également dans un vaste marché commun. Cela signifie qu'ils perdent leur protection douanière et que leur économie nationale se retrouve sans défense face aux autres économies de l'Union. Alors évidemment, pour des pays moins développés comme la Grèce, cela provoque la fermeture d'usines peu compétitives qui se délocalisent et vont s'implanter dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, comme en Bulgarie. D'où la hausse du chômage à Volaka ou ailleurs. Mais il faut remarquer que malgré tout ce qu'on dit de l'Europe, ce n'est pas seulement du néolibéralisme féroce qui se désintéresse de la question sociale, comme l'illustre le cas de Volaka. L'Union européenne a évidemment beaucoup aidé. Elle a donné de l'argent, fait des travaux, et c'était une bonne chose pour la Grèce. En ce qui concerne notre village, après 1981, les marbres ont ouvert vers 1985-86. Ça emploie beaucoup d'ouvriers du village. il n'y a pas d'étrangers? Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer sans la carrière de marbre. Avant, on arrivait à s'en sortir grâce au bois et à l'élevage. Maintenant, on s'en sortirait avec le tourisme qui se développe au Mont Falakru. Il y aurait plus d'hôtels, par exemple. Actuellement, la carrière offre 200 emplois, dont une trentaine pour les gens du village. Mais la majorité des travailleurs viennent des villages voisins ou de Drama. En effet, l'Union européenne fait en sorte de réguler la dérégulation. À Volaka, c'est elle qui prit l'initiative d'ouvrir une carrière de marbre et qui subventionna sa mise en route. L'Europe a ainsi compensé la fermeture des anciennes usines par de nouvelles sources de travail. Ainsi, il n'y a pas de chômage à Volaka, ou plus exactement, il n'y en a plus. Évidemment, ce n'est pas partout pareil. Et puis, comme le soulignent les personnes interviewées, l'une des cartes à jouer pour la Grèce, tout comme pour la Hongrie ou la Bulgarie, c'est le tourisme. En effet, le tourisme permet d'écouler les richesses de l'Occident là où il n'y en a pas, il permet de développer la croissance et l'emploi. Dans ce domaine, l'Union européenne intervient également, quoique indirectement, puisque la construction de routes et la mise en place d'une monnaie commune constituent un cadre au développement du tourisme et des échanges en général. À Volaka par exemple se développe depuis une vingtaine d'années le Falakro qui est une station de sport d'hiver. Mais encore une fois, cela ne contient pas que des avantages. Avec l'euro, tout est devenu plus cher. Avant l'arrivée de l'euro, tout le monde nous disait que les prix allaient baisser. Mais en réalité, tout a augmenté. Pour ce qui est des normes, ils ne nous ont rien interdit ici au village. L'élevage continue à être très répandu. Et ces normes, vous les connaissez? Non, je ne les connais pas. Le fromager que vous venez d'entendre fait de la très bonne feta, mais si l'Union venait inspecter les conditions dans lesquelles il fait son fromage, il serait certainement obligé de se mettre aux normes ou d'arrêter sa production. Intégrer l'Union européenne implique de bénéficier de certains avantages, mais aussi d'accepter les inconvénients. Il est avantageux par exemple de pouvoir reconvertir son économie, mais avant d'ouvrir de nouvelles usines, il faut accepter que d'autres ferment. Il est avantageux que les infrastructures d'échange se développent, que les subventions donnent un coup de pouce au budget, mais il faut en contrepartie accepter de respecter certaines normes et certaines décisions. Malheureusement, on peste un peu trop sur l'Europe et on contourne trop souvent les règles communautaires. C'est vrai, la Commission ne fait pas toujours bien son travail, sa politique est définitivement libérale, mais lorsqu'on choisit d'adhérer à un club, alors il faut jouer le jeu et se soumettre aux règlements.